Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui défraie la chronique, Magali Berda versus Booba. T'es au fait de cette histoire? Allez, on en parle. Let's go! Je me dis, mais Lucie, elle est folle, elle nous parle de Magali Berda versus Booba, mais il est où le love là-dedans? Eh ben, t'inquiète pas, ça va arriver, tu vas voir. T'as vu, j'ai aucune note. Bon, généralement, j'en ai pas pour mes vidéos, hein. D'ailleurs, ça se sent, hein, voilà. Il n'y a pas énormément de montage ni quoi que ce soit, mais c'est comme ça, c'est qui je suis. Euh, Ce sujet, je voulais t'en parler parce que déjà, moi, il me fait kiffer de dingue. Voilà. Et surtout, je trouve ça marrant. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec le love, avec le self-love et avec finalement la valeur que l'on s'accorde. Je ne sais pas si tu connais les deux protagonistes. Alors, j'ai commencé par Magali Berda. Moi, je ne la connaissais pas trop, sincèrement. Moi, tout ce qui est influenceur, tout ce qui est télé-réalité, j'avoue, je ne suis pas du tout. Euh, Chacun son péché mignon. Moi, ce sont les feux de l'amour. Il y en a, c'est la télé-réalité. Je ne suis pas là pour juger, mais moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout ça. Et puis, elle ne touche pas à mon poste. Je ne regarde pas du tout non plus. Donc, voilà, là, c'est avec cette histoire-là, j'ai découvert un peu plus que voilà, elle était chroniqueuse, que voilà, elle avait fait pas mal de choses, même qu'elle avait même demandé à être dans le ministère, dans le numérique et tout. Madame a quand même les bras longs. Madame est quand même assez implantée dans la culture française, je trouve. Chacun sa culture, mais quand même, elle est présente, quoi. Donc, bah, elle est agent, elle est directrice d'une agence pour les influenceurs de télé-réalité. Concrètement, c'est ça, voilà. Donc, elle est agente de beaucoup de personnes. Je ne sais même pas si c'est pas l'agente de Nabila. Sincèrement, je ne sais pas qui est-ce qu'elle manage. Je ne sais pas trop, mais je sais que c'est assez conséquent. Voilà, pour Magali Berda. Une jeune femme, je sais même pas si elle a 40 ans, elle a autour de la quarantaine, je pense. Et Booba. Booba, est-ce que j'ai besoin de te le présenter? Alors, moi, je suis née en année 82, en 82. Donc, moi, Booba, c'est clairement un des plus gros protagonistes du rap français. D'ailleurs, là, dernièrement, il a fait le Stade de France. Je n'y étais pas, je ne vais plus à des concerts. Voilà, bon, j'ai vieilli, voilà, c'est tout. Mais moi, Booba, je le connais depuis que j'ai quel âge, on va dire. J'étais quand même au lycée quand j'ai découvert Booba. Ah, peut-être fin collège, début lycée. Je pense que j'avais 15 ans, donc début lycée. Donc voilà, moi j'ai découvert Booba. Ali et Booba, c'était ça. Il était en duo. Maintenant, après, il est parti en solo. Je l'ai suivi, je l'ai suivi. Et puis là, ça doit faire. Maintenant, j'écoute plus du tout en fait Booba, j'avoue. Mais il me fait rire. Il me fait rire. Voilà. Et quand je l'ai vu se lancer dans une vendetta face à cette personne-là, j'ai dit waouh, mais qu'est-ce qu'il a encore, Booba? Attends, il a encore le temps de ça, il n'est pas papa, il n'a pas d'autre chose à faire et tout. Sauf que après, moi, j'ai lu l'article dans Libération et j'ai dit, mais waouh, en fait, bravo à lui. De toute façon, il a le socle pour ça parce qu'elle, elle pèse, en fait. Comme je vous dis, elle a le bras long. Lui aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Hein. Voilà, ils sont Booba versus Magali Berda. C'est un beau combat. Voilà. Écoute, très bien. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Alors, est-ce que tu es au courant d'ailleurs de l'histoire? Parce que je n'allais même pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, lui, Booba, il, je crois qu'il y a une plainte, enfin, bon, il va avoir un procès. Ils sont déjà, les avocats se parlent et tout, voilà, ils sont déjà face à des juges de mémoire. Parce que Booba, lui, il a recueilli des témoignages. Pourquoi? Parce qu'on l'a contacté. Alors, si je vais te faire un peu la genèse de l'histoire, on l'a contacté. Une personne, un protagoniste d'ailleurs qui est à Dubaï aussi, hein, l'a contacté pour investir dans une société, dans quelque chose. OK. Booba, fin investisseur, fin entrepreneur, a regardé l'entreprise et s'est rendu compte que c'était basé sur de l'arnaque. C'est une arnaque. C'est comme ça qu'ils voient les choses, hein. Moi, je te le fais. Bon, tu verras bien que comment je parlais des choses, je suis clairement Team Booba. Voilà, je préfère le dire, hein, comme ça, il n'y a pas de non-dit ou quoi ou qu'est-ce. Moi, j'en ai rien à faire. Voilà, bon, je te relate juste les faits. Et donc, je me passe au cas où si Magali Berda porte plainte ou quoi. Moi, je relate juste les faits. Euh, voilà, hein, bon, et je dis juste mon avis, en fait, simplement. Donc, euh, donc vu que c'était une arnaquerie, il a recueilli des témoignages et là, il a dit stop, en gros, je me lance.
mon pourquoi, ma mission sera de stopper ça. Voilà ce qu'il s'est dit, Booba. Et moi, ce que je trouve intéressant et pourquoi je t'en parle, c'est que chacun, mais chacun a énormément confiance en soi, a énormément une estime de soi et surtout, chacun reçoit des menaces des teams des autres, se sent menacé. Je ne sais pas s'ils reçoivent réellement des menaces, mais chacun se sent menacé, chacun se sent non respecté, chacun a autour de lui des teams qui doivent leur dire, mais en fait, mais stop, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es malade. Je pense surtout à Booba, mais t'es malade, mais tu te rends pas compte dans quoi est-ce que tu te lances ou quoi ou qu'est-ce. Mais le mec, je prends la vision de Booba, mais le mec a tellement confiance en lui, a tellement une estime de lui haute et stable, mais qu'il y va en fait. Il n'est pas là à écouter les autres. Et c'est ce que je n'arrête pas de te dire dans le love, concernant ton propre self-love. Tu vois maintenant le parallèle, tu vois maintenant pourquoi j'ai voulu parler de cette histoire-là. J'ai mis un peu de temps pour y arriver, mais je voulais te planter le décor, ok? Et c'est ça, mais c'est ça ton goal en fait, c'est ça ton objectif, de faire suffisamment confiance, d'avoir une estime de soi suffisamment haute pour te lancer dans des choses dans lesquelles toi tu crois, d'accord? Cette relation amoureuse, toi tu y crois. Le fait de trouver le love, le fait de te marier, le fait de construire ta famille, le fait de créer ton cocon, toi, tu y crois. Même si autour de toi, on te dit: «Non, mais attends, c'est bon, c'est plus de ton âge. Non, mais attends, c'est bon, tu as d'autres choses à faire. Non, mais attends, tu es trop jeune, tu es trop vieille, tu es trop grosse, tu es trop mince». Donc, tu vois, on a toujours des gens autour de nous qui vont nous dire que ça ne va pas, que ce n'est pas possible, mais ton goal, ton objectif, c'est de te dire: «Toi, tu y crois et donc tu y vas», d'accord? Quitte à te tromper, mais moi, ce que j'aime toujours te dire, c'est que quand on se trompe et qu'on sait écouter soi-même, ça fait moins mal que quand on a écouté les autres, que finalement, on finit sa vie avec une vie qu'on regrette parce qu'on ne s'est pas écouté, qu'on ne s'est pas autorisé à poser les actions qui nous faisaient kiffer. D'accord? Donc, voilà le message que je voulais t'envoyer aujourd'hui. Voilà le parallèle que je faisais entre cette affaire de dingue, moi qui me fais kiffer de dingue, et ton love, ton self-love, la valeur que tu t'accordes. J'espère que le message est passé. C'est parti pour toi, vas-y. Et mets-moi en commentaire quel est le projet que tu as qui te semble fou, que les autres autour de toi te disent: «Mais non, mais c'est pas bon, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est pas possible, mais tu es trop celui-ci, tu es pas assez cela». Mais que toi, tu dis quand même: J'ai envie d'y aller». Mets-le-moi en commentaire, je serais ravie de le lire. Moi, clairement, c'était le fait de me lancer en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. Ça a été l'un de mes plus gros challenges. J'en ai d'autres. Moi, c'est d'être millionnaire et je sais qu'autour de moi, d'ailleurs, j'en parle beaucoup moins, on me dit: «Non, mais Lucie, tu pas née dans une famille de millionnaires, donc comment tu peux penser le devenir?» Comme dirait Usher: «Watch me». Si tu as pas la référence, regarde son tiny desk Usher. Sur ce, prends grand soin de toi. Tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la si tu sais qu'elle peut aider d'autres femmes et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à regarder la barre de description pour aller plus loin. Justement, j'ai le pack estime de soi et puis il y a aussi des ressources gratuites. Ciao, à la semaine prochaine. Je t'envoie plein de love.